Frères et sœurs, en ce samedi 17 août 2024, samedi du 19e semaine du temps ordinaire, de l'année liturgique B, alors que nous méditons sur les textes de la liturgie, laissons nos cœurs s'ouvrir à l'appel du Seigneur, qui nous invite à une vie de conversion sincère. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu aujourd'hui nous appelle à une réflexion profonde sur notre responsabilité individuelle devant le Seigneur. À travers le prophète Ézéchiel, Dieu rejette l'idée que les fautes de nos pères nous condamnent. Non, chacun de nous est responsable de ses propres actions. Je vous jugerai chacun selon sa conduite, dit le Seigneur. Ce passage résonne comme un appel urgent à l'examen de notre vie, de nos choix et de nos attitudes. Dieu ne désire pas notre mort spirituelle, mais notre conversion et notre salut. Quelle est donc notre réponse à cet appel ? Dieu nous exhorte à nous détourner du péché, à renoncer à nos anciennes voies, pour embrasser une vie nouvelle, remplie de justice et de vérité. Il ne se complaît pas dans la condamnation, mais dans la transformation de nos cœurs. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. La conversion véritable commence dans le cœur, avec le désir sincère de se réconcilier avec Dieu, de rejeter le mal et d'embrasser la vie que Christ nous offre. Le psaume 50 approfondit cette notion, nous rappelant que Dieu cherche un cœur pur, un esprit contrit, et non des sacrifices vides de sens. La vraie transformation ne se manifeste pas seulement à travers des actions extérieures, mais dans le renouvellement intérieur, un changement de notre être profond. Le psalmiste demande à Dieu, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Nous aussi, demandons cette grâce de Dieu, car seul lui peut purifier notre cœur et raffermir notre esprit pour marcher dans ses voies. Et que dire de l'évangile d'aujourd'hui ? Jésus nous enseigne que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont un cœur semblable à celui des enfants, purs, humbles, confiants. Les disciples, dans leur incompréhension, cherchaient à écarter les enfants. Mais Jésus les a corrigés, nous rappelant à tous l'importance de cette pureté de cœur. Être comme un enfant devant Dieu signifie se dépouiller de l'orgueil, de la suffisance, et s'approcher de lui avec une confiance totale, sachant que c'est lui seul qui peut nous donner la vie véritable. Frères et sœurs, cette parole nous invite à une conversion authentique, à un retour vers Dieu de tout notre cœur. La vie en Christ ne se limite pas à des rites ou à des traditions. Elle est une transformation intérieure profonde, un engagement à vivre selon la volonté de Dieu, dans la justice, l'amour et la vérité. L'appel du Seigneur est clair, convertissez-vous, et vous vivrez. Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir, quelles sont les chaînes de péché qui nous retiennent encore loin de Dieu ? Sommes-nous conscients que nos actions individuelles sont jugées par Dieu, et non les fautes de nos ancêtres ? Comment pouvons-nous assumer la pleine responsabilité de nos choix aujourd'hui ? À cette question, Dieu nous rappelle que nous sommes responsables de notre propre vie. Cessons de chercher des excuses dans le passé familial ou les circonstances. Prenons aujourd'hui la décision de vivre selon la justice divine, car nous serons jugés pour nos actes. Notre conversion commence par cette prise de conscience collective. Prenons-nous le temps d'examiner nos habitudes et nos comportements, nous assurant qu'ils sont en accord avec la justice que Dieu demande de nous. Nous sommes donc invités à un examen de conscience crucial pour une vie juste devant Dieu. Ne laissons pas nos habitudes s'ancrer sans discernement. Demandons à Dieu de nous révéler ce qui doit être changé en nous. En vivant selon ses décrets, nous trouverons la vie véritable qu'il nous promet. Comment pouvons-nous nous détourner des crimes dans notre vie ? Ces petites ou grandes actions qui nous éloignent de Dieu, pour accueillir un cœur nouveau et un esprit nouveau ? À cette question, Dieu nous appelle à rejeter ce qui est mal en nous, même les plus petits compromis avec le péché. Laissons-nous transformer par sa grâce, en nous repentant sincèrement. C'est par ce renouveau du cœur que nous pourrons marcher sur le chemin de la vie qu'il a tracé pour nous. Avons-nous demandé à Dieu de créer en nous un cœur pur ? Ou sommes-nous satisfaits de notre état actuel sans chercher à nous renouveler ? La purification de notre cœur est essentielle pour suivre le Seigneur. Si nous ne demandons pas cette grâce, nous risquons de stagner dans notre foi. Crions à Dieu comme le psalmiste, demandons-lui de créer en nous ce cœur pur et de renouveler notre esprit, afin que nous puissions le servir pleinement.
Plaçons-nous notre confiance dans des sacrifices extérieurs ou nous efforçons-nous de présenter à Dieu un cœur brisé, humble et sincère? Dieu ne se satisfait pas des rituels vides de sens. Il cherche un cœur humble, contrit et sincère. Examinons la nature de nos sacrifices. Sont-ils véritablement une offrande de notre cœur? Ou simplement des gestes accomplis par habitude? Ce n'est qu'un cœur brisé devant Dieu qui trouve grâce à ses yeux. Dans quelle mesure sommes-nous disposés à laisser Dieu renouveler et raffermir notre esprit pour marcher dans ses voies? Notre esprit doit être continuellement renouvelé par la puissance de Dieu. N'acceptons pas la stagnation spirituelle. Cherchons chaque jour à être raffermis dans notre foi et notre marche avec Dieu. C'est ainsi que nous pourrons enseigner ses voies aux autres et revenir à lui de tout notre cœur. Comme Jésus l'a enseigné, sommes-nous prêts à accueillir les autres avec la même ouverture, simplicité et amour que celle d'un enfant? Jésus nous appelle à vivre avec un cœur pur et la confiance d'un enfant. Ne méprisons pas cette simplicité, car c'est elle qui ouvre les portes du royaume. Accueillons les autres, même les plus petits et vulnérables, avec un amour sincère et désintéressé, car c'est ainsi que nous imiterons Christ. Reconnaissons-nous l'importance de cultiver un cœur pur et simple, à l'image des enfants, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour ceux qui se présentent devant Dieu avec humilité et pureté. Cultivons en nous cette simplicité de cœur, en rejetant l'orgueil et la suffisance. C'est ainsi, avec un cœur purifié, que nous pourrons entrer dans le royaume que Jésus promet. Quels obstacles avons-nous laissé s'interposer entre Dieu et nous, nous empêchant de nous rapprocher de lui avec la confiance et l'humilité d'un enfant? Les obstacles entre nous et Dieu peuvent être nombreux. Le péché, l'orgueil, le doute et autres. Identifions-les et demandons à Dieu de les enlever. Approchons-nous de lui avec la confiance d'un enfant, sachant qu'il nous reçoit avec amour. Ce n'est que dans cette humilité que nous trouverons véritablement la paix en lui. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à changer nos cœurs et à nous détourner de tout ce qui nous éloigne de lui. Il nous invite à prendre nos responsabilités, à être honnêtes avec nous-mêmes et à vivre avec un cœur humble et pur. Suivons l'exemple des enfants, en approchant Dieu avec simplicité et confiance. Que nous puissions tous, ensemble, nous tourner vers lui, afin de marcher sur le chemin du salut qu'il nous offre. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.